Vous écoutez La Tribune citoyenne. Le budget fédéral présenté par la ministre des Finances Chrystia Freeland laisse sur sa fin le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi et le mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui constate une fois de plus que le gouvernement libéral oublie les personnes qui se retrouvent sans emploi. Marc Hubert en parle avec Nadia Mongeon, coordonnatrice de l'organisme Mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Nadia Mongeon, je suis coordonnatrice au mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie-les-Îles. Alors, avant qu'on aille plus en détail sur le sujet qui nous préoccupe, est-ce que tu voudrais nous décrire un peu la mission justement de mouvement Action Chômage PABOC? OK. Nous, on a 3 objectifs en fin de compte. On est un organisme qui est communautaire. Les 3 objectifs, le premier, c'est d'informer. On doit informer les gens, les travailleurs, les chômeurs, les chômeuses, travailleuses, de leurs droits face à l'assurance-emploi. Le deuxième volet, c'est de la défense de droits. Donc là, à ce moment-là, ça implique de les rencontrer, de faire des démarches en révision quand il y a des litiges avec l'assurance-emploi ou même d'aller au TSS, Tribunal de la Sécurité sociale, avec eux, les accompagner dans ça. Puis le troisième volet, c'est un volet qui est plus politique, je dirais. C'est vraiment de faire des représentations politiques pour faire changer, améliorer la loi de l'assurance-emploi. Fait que c'est nos 3 volets là, de travail. OK. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le budget fédéral, dans le fond, l'annonce ou pas d'annonce, j'allais dire actuelle, est un désastre ou serait un désastre pour les travailleurs saisonniers? C'est ça, c'est que dans le fond, il y a comme pas d'annonce parce que pour faire une modification à la loi, c'est sûr que ça implique des sous, ça implique du monde, ça implique des ressources informatiques. Donc, ça vient chercher indirectement des sous au niveau du budget. Puis, comme vous avez pu le constater, il n'y en a pas de sous. Vraiment, ils n'ont pas prévu d'argent pour ça. La seule chose qu'on a su, c'est que la mesure pour le trou noir, mais ça, c'est une mesure. Ça vient pas changer vraiment au niveau du budget, là. Mais quand ils ont fait l'énoncé du budget, dans les énoncés, ça, c'est pour le trou noir. Ils ont reconduit le projet de 5 semaines jusqu'en octobre 2024. Parce que là, il terminait en octobre 2023. Mais ça fait comme, je sais pas combien d'années qu'ils font juste repousser ça à chaque année. Mais c'est rien, là. C'est juste une mesure. Ça vient pas régler la problématique complètement. Ça laisse encore le même problème qu'auparavant, qui est encore là, et même plus grand maintenant, parce que avec le bas taux de chômage, ça remplit ce problème-là. Fait que c'est la seule chose, c'est la seule mesure qui a été réitérée là, dans le budget, c'est vraiment cette mesure-là. Fait qu'on n'a rien eu d'autre. On s'attendait à plus. Ça veut dire que là, il y a comme rien qui change par rapport à avant. Et donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendiez pour que les gens comprennent bien? Vous attendiez à quoi? C'est parce que nous, là, ça fait longtemps qu'on fait des représentations, mais dans les 2 dernières années, on a participé à des tables rondes pour élaborer une loi d'assurance-emploi qui serait revue et corrigée et améliorée et peut-être pas tout améliorée, mais du moins certains points auraient dû être améliorés. Puis nous, on s'attendait beaucoup cette année, en 2023, qu'il y aurait eu ces changements-là parce que les consultations sont terminées. On sait qu'ils sont en discussion pour établir je dirais pas une nouvelle loi, mais établir des points là, dans la future nouvelle loi. Mais c'est ça, c'est que nous, on n'a rien eu comme il y aurait dû avoir des changements cette année, là. Il aurait pu commencer à en faire.
Mais là, il n'y a rien qui se passe. Fait que pour nous, c'est super décevant. Parce que c'est vraiment, on s'attendait à mieux. Ce serait quoi les impacts à long terme, justement, en l'absence de mesures présentement pour les travailleurs saisonniers, on va dire? L'impact, là, elle se fera pas juste sentir chez les travailleurs. Elle va se faire sentir aussi chez les employeurs. Ça, les gens ne le réalisent pas, mais ça va venir frapper aussi les employeurs. Puis je vous explique pourquoi. Parce que il y a un point qui est très important, c'est que parce que notre taux de chômage est bas, là, il est en dessous de 9%, je pense, ce matin, là, ma collègue, elle l'a partagé, là. En tout cas, il est en dessous de 10%, le taux de chômage en ce moment. Puis ça demande plus d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Puis nous, dans notre région, hein, on a beaucoup d'industries saisonnières, que ce soit dans le tourisme, dans les pêches ou dans le bois. C'est qu'il va falloir que les employeurs donnent plus d'heures à leurs employés. Il y a des employeurs qui pourront pas le faire. Il y a des employeurs qui, par exemple, les usines de poissons, à un moment donné, ils vont trouver ça difficile. Souvent, ils vont continuer un petit groupe continue plus longtemps que les autres, mais là, il va falloir qu'ils continuent tout le monde, qu'ils les font travailler plus longtemps parce que là, c'est 595 heures pour se qualifier l'assurance-emploi. Avec ça, là, ça fait une grosse différence au nombre d'heures avec 420 comme on avait auparavant. Puis, les semaines que les gens vont avoir le droit vont être ils vont avoir moins de semaines encore pour d'assurance-emploi dans l'hiver. Ça fait que ça veut dire que pour une personne, ça veut dire plus d'heures puis moins de semaines de chômage. Pour un employeur, ça veut dire faire travailler mes gens plus longtemps. Fait que ça, c'est difficile. Et l'année passée, je me rappelle, moi, j'ai eu un cas, le monsieur me disait, là, c'est parce que moi, je suis fermé, mais je leur paye un salaire pareil pour pas les perdre. Là, c'est fou, mais c'est ça. C'était pas dans les pêches, c'était dans l'industrie touristique. C'est quoi qui a poussé le gouvernement à augmenter le nombre d'heures? Est-ce que c'est parce que le taux de chômage a baissé? C'est quoi qui a joué? Oui, c'est le taux de chômage qui a baissé. C'est que c'est bizarrement fait le sondage pour le taux de chômage. Là. Par région, ils appellent environ 100 à 200 personnes. Ils n'appellent pas plus que ça. Là. Ils appellent les gens puis ils leur demandent c'est quoi votre statut en ce moment? Est-ce que vous êtes travailleur? Est-ce que vous êtes chômeur? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes à la retraite? Puis ça, c'est aléatoire. Donc, ça veut dire que si ils appellent des gens, puis ça donne que dans leur liste aléatoire, la moitié est à retraite, parce qu'on s'entend, en Gaspésie, il y en a beaucoup qui sont déjà à retraite, là. On a vraiment une population qui est vieillissante. Ça vient jouer énormément sur notre taux d'assurance-emploi, mais c'est partout au Canada, là. C'est même pas juste en Gaspésie. Puis là, ils vont avec ça, fait que... on a tant de pourcents de gens qui sont actifs, fait qu'on a tant de pourcents qui sont sur l'assurance-emploi, puis tant de pourcents qui sont des retraités, mettons, ou des étudiants. Fait que là, ça arrive que d'un mois à l'autre, les appels qu'ils font, c'est sûr qu'il y a plus de monde à l'emploi parce qu'on a une pénurie d'emploi. Fait que tu as plus de monde à l'emploi, tu as beaucoup de gens à la retraite ou aux études, ça vient fausser les données. Tu veux dire que ça représente pas la réalité, c'est ça, du terrain? Non, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, ils vérifient pas mettons, il faudrait pour bien faire, il faudrait qu'ils appellent savoir combien ça serait de savoir avec les employeurs combien il y a de personnes à chaque mois. Combien vous avez de personnes, vous, qui sont sur l'assurance-emploi en ce moment? Fait que là, il y aurait l'heure juste. Parce que là, nous, ici, là, dans les usines, là, au mois de mars, là, parce qu'ils se pillent toujours au mois précédent pour établir ça. Au mois de mars, les usines n'étaient pas commencées, le tourisme n'était pas commencé.
il pouvait pas avoir un changement drastique comme ça dans le taux de chômage. Là, c'est impossible. Là. Depuis le mois de novembre, le taux de chômage aurait dû être stable. Ce qui n'est pas le cas. Il a monté, il a baissé, mais il a baissé surtout, là. Fait que c'est mal fait. C'est pas des statistiques qui sont probantes, là. C'est pas très réel comme statistique, puis ça vient jouer sur, comme je vous disais, le nombre de semaines. Fait que il y a beaucoup de monde qui vont manquer. L'année prochaine, ils vont arriver au mois de février, puis ils n'auront plus d'assurance emploi. Puis il y a des employeurs qui vont perdre des employés parce qu'il y a des employés qui vont dire, ben là, j'ai plus de sous qui rentrent, je recommence juste à travailler au mois de juin. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je vais aller me chercher un autre job. Mais ça vient impacter l'employeur aussi parce que c'est une roue, hein, ça. Si un se trouve une job à l'autre place puis il quitte son emploi, ben l'employeur se retrouve avec encore un manque plus important d'employés. Fait que, est-ce qu'il existe des solutions là, actuelles qu'on peut potentielles là, pour aider les travailleurs saisonniers à surmonter justement ces difficultés financières ou non? Ben de solutions comme telles, il n'y en a pas. Au niveau financier, là, il n'y a absolument rien. Souvent, les gens nous appellent quand ils tombent sur sans revenu en février. La seule chose on leur répond, nous, c'est si vous n'avez pas le choix, allez voir l'aide sociale. Mais l'aide sociale, faut pas que tu ailles rien, faut pas d'aide de possession, faut que tu ailles rien si tu veux en avoir. Fait que le 3/4 de ces gens-là peuvent même pas avoir de l'aide sociale. Fait qu'ils vivent avec leur carte de crédit, carrément. Fait que nous, la solution qu'on préconise, qu'on demande à l'assurance emploi, c'est 420 heures pour se qualifier, puis 35 semaines d'assurance emploi. Puis on leur dit, à la limite, là, si vous voulez pas établir cette limite-là pour tout le monde, au moins mettez sur les relevés d'emploi une case que l'employeur peut cocher, que ça serait marqué industrie saisonnière. Puis le gouvernement pourrait établir, au lieu d'avoir le 5 semaines pour l'industrie saisonnière, ben, il pourrait établir que, bon, ça, c'est des employés saisonniers. On va leur donner plus de semaines pour qu'ils puissent recommencer à leur travail. Mais c'est pas le cas. Il n'a pas ça. Fait que nous, c'est ce qu'on demande. On dit, pourquoi vous mettez pas ça? Si vous voulez pas le permettre à tout le monde, nous, l'idéal, c'est tout le monde. C'est certain que c'est pour tout le monde qu'on préconise ça parce qu'il y a à temps partiel qui sont beaucoup, beaucoup souvent des femmes qui n'ont pas la chance d'avoir de l'assurance emploi tellement longtemps. Puis souvent, il y a souvent des mères monoparentales à travers ça. Donc, nous, on vraiment, ce qu'on veut, c'est 35 semaines pour tout le monde. Mais à la limite, s'ils veulent pas du tout pour tout le monde, ben, à la limite, ils pourraient faire ça, mettre une case travailleur saisonnier ou travailleur temps partiel, quelque chose comme ça sur le relevé d'emploi qui permettrait d'alléger au moins un peu pour certaines personnes. Là, parce que ça veut dire qu'il y aurait des emplois saisonniers qui seraient plus touchés quand même que par d'autres, j'imagine, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, c'est vraiment les employés saisonniers puis les temps partiels qui sont les victimes dans ça. Là. Mais les gens vont dire souvent, ouais, mais ils ont juste à aller travailler. Ben oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Juste la MRC Rocher-Percé, on doit avoir quoi, 1000? C'est pas plus de personnes qui travaillent en saisonnier. Ah, je suis sûre que c'est plus que ça. Parce que pour la Gaspésie, c'était 9000 quelques. OK. J'avais entendu parler aussi qu'il y en a qui s'étaient comme mis dans le mode solution un employé pouvait passer d'une usine à une autre pour essayer justement de combler, se passer les employés d'une usine à une autre pour essayer de faire justement arriver à ce taux horaire. Est-ce que ça, tu le vois sur le terrain? C'est quelque chose qui fonctionne bien ou qui marche? Ils ont commencé un peu à le faire, je pense, l'année passée. Là. Je pense qu'il va en avoir cet été aussi là, de ça. Écoute, si ça fonctionne bien, puis ça permet aux gens d'aller chercher plus d'heures, puis de se qualifier à l'assurance emploi, tant mieux, mais ça réglera pas le nombre de semaines pareilles qui ont le droit d'assurance emploi.
sais, s'ils vont juste chercher le minimum, le 595 heures, là, en ce moment, c'est ça, là. S'ils vont juste chercher cette partie-là, ça réglera pas totalement le problème non plus, parce que ils vont se retrouver pareil dans l'hiver, plus d'assurance emploi à un moment donné. Fait que on en revient toujours au même problème. Fait que oui, on se qualifie, on a fait nos 595 heures, mais on n'aura pas plus de semaines. Et sinon moins, on va en avoir moins, puis on pourra pas faire le tour. Fait que c'est ça. C'est bon pour se qualifier, mais pas pour la durée des prestations. D'accord. Pour terminer, qu'est-ce que Mouvement Action Chômage, PABOC, Gaspésie et les îles peuvent faire? Ou est-ce que vous, j'imagine, vous pouvez avoir un poids ou faire pression? Est-ce que, j'imagine, c'est pas le rôle des travailleurs ni des employés saisonniers de faire ça, mais ou est-ce que vous pouvez en parler à quelqu'un au niveau gouvernemental pour que cette personne aille faire pression? C'est quoi votre rôle là-dedans? Nous, on a approché beaucoup. Il y a le Bloc québécois, là, il y a Mme Chabot, qui travaille beaucoup pour l'assurance emploi. Elle amène souvent ce point-là en Chambre des communes pour essayer de faire bouger les choses. On a fait des sorties, là, comme au mois de décembre, on a fait une sortie. On en a fait une aussi dernièrement. Là, on a squatté. On a pris en possession les bureaux de Mme Le Boutillier avec le groupe de la Côte-Nord, de Rimouski, puis des gens qui sont dans les usines de poissons, justement, qui sont venus avec nous. On essaie de faire de la pression, là, c'est certain, mais il faut que le gouvernement veuille faire des changements aussi. Puis on n'a pas l'impression là, en ce moment qu'ils veulent vraiment en faire. On dirait qu'ils veulent attendre les prochaines élections, mais les prochaines élections, là, si c'est pas c'est plate à dire là, de dire ça, mais si c'est pas le Parti libéral qui peut-être, qui remporte puis qui décide, je mets ça en point, entre guillemets, là, de faire vraiment ce qu'il aurait dû faire là, en ce moment, là, de changer la loi. Je crois pas que le Parti conservateur va le faire, hein. Malheureusement, c'est eux autres, l'assurance emploi, c'est comme le dernier de leurs soucis. Fait que ça m'étonnerait qu'il y ait des changements qui seraient apportés par le Parti conservateur. Puis le Bloc, malheureusement, peut pas nous représenter, peut pas être élu au fédéral, même s'il aide beaucoup à faire pression. Ils peuvent pas être élus. Il reste le NPD, mais on sait que le NPD, malheureusement, on aimerait ça. Dans le fond, qui rentre, là, ça ferait peut-être différent. Ça serait peut-être une démonstration aux deux autres partis qu'ils ont des choses à changer dans leurs choses, mais là, dans le pas campagne électorale, là, mais dans le plan électoral. Pas leur plan électoral, mais leur plan de travail. Mais c'est ça, c'est que plus on nous garde c'est plus qu'on nous garde en allant, oui, on va faire des changements éventuellement, oui, mais pas maintenant. Est-ce qu'il va en avoir des changements? Je ne sais pas. Mais on n'arrête pas, nous, on essaie de faire pression quand même. Nous, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, là. Je ne sais pas ce qu'on va faire. À un moment donné, on vient à court d'idées aussi, là. Puis, ce qui est triste aussi, c'est que dans le passé, là, les gens se tenaient plus qu'aujourd'hui. Les gens, là, ils participaient quand il y avait des sorties publiques, là, pour nous dénoncer des affaires, là. T'avais du monde, c'était fou comment t'avais du monde. Mais, résilients, sont prêts à accepter leur sort. C'est ce qu'on croit, là, parce que quand on fait des activités, il n'y a pas autant de monde que ça qui viennent nous appuyer, puis pourtant, c'est pour eux autres qu'on fait ça, là. Parce que moi, ça change rien dans ma vie, mais eux, ça peut changer quelque chose, par exemple, puis c'est ça qui est super important. Mais, en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont dire, là, on embarque parce que on est tanné de vivre ça, puis
plus qu'on va être de monde à faire pression, ben plus qu'il y a des chances qu'ils aboutissent à quelque chose. Ben écoute, c'est un appel. Hein. J'imagine que les gens qui nous écoutent, pour justement, il y en a peut-être qui n'ont jamais peut-être eu affaire à vos services. Peut-être, j'imagine que vous avez un site internet ou une page sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent vous suivre. Est-ce que c'est le cas? Oui, on a un site web, c'est MAC pour Mouvement Action Chômage, macgaspésie.com. Puis on a aussi sur Facebook, ça va être la même chose. Là. On cherche un Mouvement Action Chômage ou MAC. Là. C'est souvent sous MAC parce que ça fait long un peu à écrire. Là. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que là, vous mettez, j'imagine, les actions ou les activités auxquelles vous participez, puis les gens pourraient se greffer peut-être pour faire valoir leurs droits ou bien leur voix, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis dans le fond, nous, les gens, ils peuvent aussi devenir membres. Puis quand ils viennent membres, ben nous, on peut, quand on fait des activités, ben la plupart du temps, on va envoyer un avis par courriel à nos membres pour leur dire, hey, on fait telle activité. Si vous voulez venir, ben on va être là. D'accord. On fait ça aussi. En tout cas, merci beaucoup, Nadia Mongeon, pour votre temps, puis nous avoir un peu plus éclairé sur le sujet. Merci, ça m'a fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.